Il semble qu'il y aura bien d'autres équipements scientifiques chinois envoyés dans la Station spatiale internationale avant la fin de l'année, comme l'a déclaré Jeff Mumber, le PDG de NanoRacks, une compagnie privée qui se considère elle-même comme le concierge du cosmos. Nous ne discutons pas seulement avec l'Institut de Beijing pour réaliser un autre projet. Nous discutons également avec d'autres organisations et je pense que dans les 6 prochains mois, il y aura d'autres lancements. Cela a pris plusieurs années à NanoRacks avant de pouvoir ramener des équipements dans l'ISS. En juin dernier, une fusée SpaceX a transporté une expérience d'ADN préparée par des chercheurs de l'Institut de Beijing jusqu'à la Station spatiale internationale. Et ce n'est pas un petit accomplissement, sachant qu'une loi fédérale interdit à la NASA, l'agence spatiale américaine, de travailler avec la Chine. Voici les endroits où nous avons des clients. NanoRacks coopère avec une trentaine de pays, dont la Chine. Le PDG de la compagnie souligne le fait qu'il n'existe pas de loi empêchant la Chine de travailler avec une compagnie spatiale privée américaine, un processus facilité par le fait que NanoRacks possède ses propres équipements informatiques à bord de l'ISS. Nous possédons la plateforme, donc ce n'est pas comme si la NASA travaillait directement avec la Chine. Nous avons travaillé très dur avec des membres du Congrès pour nous assurer qu'il n'y ait pas de transfert de technologie. Jeff Manber est bien placé pour conduire NanoRacks à travers les méandres complexes de la bureaucratie du gouvernement américain. Pendant près de 10 ans, il a en effet travaillé pour la Russie, faisant la promotion de la vieille station spatiale Mir auprès de ses clients. Bientôt, NanoRacks disposera de son propre sas d'entrée dans l'ISS, lui permettant encore davantage d'accès. Avant qu'une entreprise privée n'investisse dans le voyage spatial, Jeff Manber avait déclaré que cela coûterait au moins $1 million pour amener une expérience scientifique sur l'ISS. Aujourd'hui, NanoRacks peut faire ce travail pour seulement $15 000.